Allez, salut les magiciens, salut les magiciennes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Aujourd'hui j'ai Margot, elle est derrière la caméra, elle est toute timide, c'est normal, elle a fond dans son calendrier de l'Avent. Allez, en tout cas nous on est des grands enfants et tous les jours on attend quoi? Le petit training du jour. Ce qui vous attend pour aujourd'hui, sur la partie renforcement, ça va être un gros renforcement au niveau de vos épaules et surtout pour se retrouver tête en bas. Donc avant ça, il y a un warm-up de 400 mètres run, du rameur ou du ski. Mais si de vous-même voulez vous déverrouiller plus longtemps, n'hésitez pas. Et surtout pour ne pas hésiter, il y a GoWood en ce moment, il est gratos pendant 40 jours. Donc profitez-en, c'est une application sur la mobilité qui vous permet de vous mobiliser avant vos WOD. Allez, donc après ce qui va vous attendre, ça va être quoi? Vous allez faire 3 tours de renforcement avec 20 secondes de stand hold. Donc vous trouvez un mur chez vous qui est assez solide pour vous mettre tête en bas et maintenir ici 20 secondes en poussant bien dans le sol. Puis dans la foulée, vous allez faire 20 secondes ici de planche, mais ce n'est pas de planche seulement ici sur les mains, c'est on va venir chercher ici, vous savez, cette petite position assez proche du sol quand on fait le verre. Puis quand j'ai fini mes 20 secondes, je viens faire un wall clean. Je rajoute bien mon push-up pour me retrouver ensuite tête en bas pendant 20 secondes ici. Une fois que j'ai fini mes 20 secondes et où j'ai failli dégommer l'horloge, j'ai 20 secondes de split. Moment de position de split, soit j'ai une barre d'haltéro, dumbbell ou kettlebell et je viens presser pendant 20 secondes. Quand j'ai fait mon premier tour, je prends la pause nécessaire pour récupérer. C'est-à-dire je vous préconise entre 1 et 2 minutes de pause. Vous avez 3 tours de renfort. Une fois que votre renforcement épaule est fait, vous allez encore travailler tête en bas. Ce coup-ci avec votre tête en bas, ça va être quoi? Ça va plutôt être du stand hold, shoulder tail et encore stand hold. Donc le but, ça va être de se retrouver tête en bas, mais en équilibre le long du mur. Vous allez travailler ici, un stand hold en touchant très peu le mur en restant bien gainé. Deuxième étape, bosser ses shoulder tail. Je me retrouve tête en bas. Et le but, c'est d'être à l'aise en venant se toucher les épaules. Une fois que ça c'est fait, si vous avez de la place, là j'en ai pas beaucoup, le but ça va être de se lancer sur un stand hold et de tenir le plus longtemps possible. Là c'est une grosse perf d'au moins 1 seconde. Allez, derrière ça, vous avez un bon for time qui vous attend. 21-15-9 sur du muscle up ou chest to bar ou pull up. Si vous n'en avez pas, prenez un élastique, faites du tirage, par exemple sous votre table. Sans le couple avec des burpee target si vous avez une barre au-dessus de vous. Et on vient toucher. Et ensuite, le troisième mouvement, c'est du run. On part en extérieur, attention à vous, prenez votre attestation. Parce que 400 mètres, ça va très vite. 21, 9, 15, 15, 9 et 21, mais toujours avec ces 400 mètres de run. Donc on finit bien avec 400 mètres run. J'en reparle du run, hier on m'a posé la question pour le défi. On commence bien avec des air squats. On a bien 30 air squats pour commencer ce défi, histoire de se déverrouiller les jambes et de pouvoir partir courir. Ensuite, il y a une option haltéro pour aujourd'hui. L'option haltéro, ça va être surélevé. Pour ceux qui ont des plates de 15, vous allez mettre des plates de 15 sous vos pieds. Et vous allez prendre 10-15 minutes pour aller chercher une charge en high pull, mais avec une pause au genou.
Les poses de genoux en ce moment, c'est pour être sûr de garder le dos bien droit et d'avoir bien les épaules qui montent d'abord. Je monte d'abord épaules, je bloque genou 2-3 secondes, boum. Et là, je viens faire un pull. Je viens tirer vite sur mes coudes une fois que mes hanches sont verrouillées. Je monte sur une charge. Une fois que j'ai ma charge, qui est lourde, je garde cette charge-là, je fais un minimum 8 minutes. J'enlève les plates sous les pieds, j'enlève la pose au niveau des genoux. Et là, je suis parti juste pour une seule rep sur mon minimum 8 minutes. Boum. Par contre, ma rep, je la couple avec des jump over the box. Si je n'ai pas de box, je viens faire 3 squats, jump. Ça, toutes les minutes, vous avez 8 passages à faire. Puis derrière, on a encore 8 passages, mais ce coup-ci, on reste dans de la puissance, on fait du power snatch. Vous pouvez continuer de vous déverrouiller, continuer de monter sur votre charge snatch. Et vous allez bosser entre 80 et 90% sur du power snatch. Vous avez quand même le droit de descendre un peu. Ups, tant que je vais vers le bas, c'est du power. Une fois que je vais vers le haut, c'est du squat. Et en plus, quand je suis en fin. Allez, c'est ça pour le training du jour. Je vous souhaite un bon mercredi, un bon training. On continue de kiffer, de rester positif. On se retrouve très très vite. Restez fort, restez fit, restez magique.